Franchement, quand j'ai envoyé ce mail là, personne n'a compris. Personne. Ils se sont dit mais il est complètement cinglé ce Baptiste, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Et franchement moi-même, j'allais dire que j'étais pas sûr à 100% mais c'est pas vrai. Franchement j'étais quasiment sûr. Le jour où j'ai décidé de quitter mon taf, un job de cadre, bien payé, une belle boîte, des collègues au top, avec en plus une potentielle promotion sur la table, plus de management, plus de responsabilités, plus de pépettes aussi, eh ouais. Eh ben j'ai dit non. Non, envoyer un petit mail le vendredi à 18h et quelques à mon manager de manager pour lui dire je me casse. Et j'ai décidé d'envoyer tout balader pour faire des vidéos sur YouTube. La vérité c'est que je savais pas si je prenais vraiment une bonne décision, je savais certainement pas où j'allais, je savais même pas si tout allait bien se passer, mais ce que je savais par-dessus tout, c'est que si je restais dans la situation actuelle où j'étais, eh bien c'était foutu, mon feu intérieur allait s'éteindre petit à petit. Bon, en même temps, il était déjà un petit peu éteint quand même. Mais en tout cas, j'allais regretter ça toute ma vie. Et il y a une phrase de Barack Obama que j'ai eue dans ma tête qui disait si tu n'es pas je vais la dire en français. Il dit que c'est pas nécessaire d'être sûr à 100% de sa décision, mais que par contre, si on est sûr à 51%, s'il y a 51% de chance, eh bien on y va, on fonce. Et dans cette vidéo, je vais te dire les 5 choses que j'ai appris sur le monde du travail après avoir passé plus de 8 ans, je crois, à être salarié, et que je pense que j'aurais voulu savoir au tout début, dès que j'ai commencé, même avant d'être stagiaire, que j'aurais voulu que l'école m'apprenne ça. Bien évidemment, c'est pas dans l'intérêt de l'école de m'apprendre ça, mais bon, on le réalise tôt ou tard. Et je commence avec la première chose, c'est que tu es une ressource. Et comme chaque ressource, tu es remplaçable, exténuable, essorable à souhait. Ça, c'est la réalité froide du monde de l'entreprise. Et en même temps, ça fait sens in fine. Je sais pas pourquoi j'étais toujours dans ce truc de bisounours. Moi, j'étais, on est là, on est une grande famille. Oui, ouais, mon cul. On est une grande famille. Pas du tout, pas du tout. Nous sommes des ressources. Nous sommes des cases dans un fichier Excel des ressources humaines. C'est aussi simple que ça. Tu as un coût, tu as ton output. Voilà, tu n'atteins pas plus que ça. Et ça, c'est pas de la malveillance. Au contraire, en fait, on a essayé de nous faire passer, de nous faire gober des trucs bienveillants alors que c'était pas du tout le cas, on n'a pas besoin de ça. La réalité brute, honnête et froide, c'est qu'on est tout simplement une ressource. C'est de la gestion, c'est du pilotage d'entreprise, c'est aussi simple que ça. Et donc le jour où ton poste coûte plus cher qu'il rapporte, il saute. 19 décembre à 16h, d'il y a quelques années, on est dans une réunion et là on nous présente la nouvelle réorganisation. Et on me dit, tu sais Baptiste, toi, tu as besoin d'une vision globale des choses. Tu n'es pas un expert, tu es plutôt un généraliste. Et comme généraliste, nous avons décidé de t'enlever carrément des 2 départements. Tu vas être ailleurs, avec un autre manager, qui est en Allemagne. Mais il n'est pas allemand, il est américain. Et puis, tu sais, la personne que tu as remplacée, qui avait fait partir 2 personnes et qui avait failli faire partir 2 autres personnes. Et que tu as remplacé d'ailleurs. D'ailleurs, après que tu l'aies remplacé, ça se passait très très bien. Eh bien, on a décidé que vous allez être dans la même équipe. Oui. Alors non, ça va pas être possible. Je ne crois pas. Voilà, c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. Donc un poste supprimé, des responsabilités qui, en fait, ils essayaient de m'amadouer en me disant « Oui, mais tu vas faire ce que tu veux, en fait. Tu vas continuer à faire ce que tu aimes. » Est-ce que j'aime vraiment ce que j'ai faisais? Je sais pas. Et tout ça, sans aucun égard, sans aucune considération sur tout ce qu'on avait construit, mon équipe et moi, depuis des années. Balayé, foutu à la poubelle, on s'en fout. Et le pire, c'est que j'étais dans une équipe qui avait la plus grande satisfaction, qui était très contente, qui était soudée, il y avait une bonne entente au travail, et puis on avait des très très bons résultats. On s'est dit non, ça fonctionne trop bien, on vous casse, on vous dispatche. Parce que c'est bizarre, ça rigole, ça travaille bien et tout ça. Ce n'est pas normal. Et donc là, ce que j'ai appris vraiment à mes dépens, parce que je pense que j'étais quand même dans on est dans une image, oui voilà, mais les valeurs de l'entreprise, voilà, tu sais, nous, ça nous met beaucoup à cœur hein, que les employés soient satisfaits, etc. Oui, jusqu'à un moment où, dans le popotin, hein, on nous a même pas consulté, on ne nous a même pas demandé, voilà, tu fais ça actuellement, quelles seraient tes perspectives, qu'est-ce que tu souhaiterais faire, etc. Non, voilà, hop, on te prend là, en fait, on a ouvert un poste ici, on te fout là, allez, bisous, bonne journée, au revoir. Personne ne te doit rien, ni fidélité, ni reconnaissance, rien, ni même sécurité d'ailleurs. C'est peut-être pessimiste de dire ça, mais c'est la réalité brutale. Et donc ce qui m'amène à dire que si l'entreprise se sert de toi, eh bien sers-toi aussi de l'entreprise. Prends tout ce que tu as à apprendre, et même plus. Tu vas utiliser le réseau qui est à l'intérieur, tu vas te former sur toutes les petites choses qui peuvent y avoir. Si tu vois qu'il y a des avantages, tu prends les avantages. On saisit toutes les opportunités qui sont disponible. Par exemple, d'ailleurs, dès aujourd'hui, si tu le veux, tu peux te dire, ok, mais qu'est-ce que moi j'ai comme avantage? Qu'est-ce que j'ai comme bénéfice? Quelles choses je pourrais cartographier, identifier dans mon poste actuel et qui pourrait m'apporter
quelque chose, non pas seulement du point de vue du salaire, mais aussi de rayonnement, ou qui pourrait être très intéressant pour toi. C'est un bel exercice à faire. La deuxième chose que j'ai appris, c'est quel est le vrai coût du confort. Et ça, c'est ce que j'ai appelé le mécanisme invisible de rétention. C'est un gros mot pour dire, in fine, quand on est dans une situation qui est plutôt acceptable, voire même très intéressante. On a un bon salaire, on a un travail qui nous plaît, ok, en tout cas on n'est pas dans une grosse souffrance. Et puis on a des collègues qui sont adorables et qu'on adore et qu'on passe plus de temps aussi après le travail ensemble. Et donc tout ça, tu es dans une sorte de routine. Une sorte de routine où le poids de s'extraire de cette routine est supérieur au fait de vouloir changer. Et donc, on a tendance, personnellement, c'est ce qui s'est passé, à stagner, à rester dans une situation où tu es inconfortable, tu as un caillou dans la chaussure, il te gêne, mais en même temps, il te gêne pas suffisamment pour faire une grosse cloque ou alors saigner et donc l'enlever. Tu dis, oh la flemme, j'ai pas envie de défaire mes lacets, etc. C'est exactement la chose dans laquelle je me suis délibérément resté. Alors que moi, ce qui me drivait, c'est l'entrepreneuriat, c'est la création, c'est de vouloir faire des choses, c'est aussi le fait de, si je fais très bien mon travail, encore plus que les objectifs qu'on me demande, eh bien, j'ai envie de pouvoir disfruter, de pouvoir, comment on dit disfrutar, j'ai l'espagnol qui me vient là, de pouvoir profiter et de pouvoir être libre, de pouvoir arranger mon temps de travail un peu comme je le veux. Et bien là, c'est pas possible. Donc tu vois, à 28 piges, je crois que j'étais à 80 000 euros de salaire avec certains avantages, le plan épargne entreprise, le plan épargne groupe, les actions à tarif préférentiel, un CE qui était quand même très très bien, on va pas des cadeaux. On avait les crêpes aussi au moment de la Chandeleur, un truc de dingue, les tickets restaurants, le remboursement Navigo à 100%, je vous le donne en 1000. Et puis qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait les glaces 2 ou 4 fois l'été, 2 fois l'été je crois, une fois en juillet, une fois en août, quand il faisait chaud. Quand même. Non, en vrai, je rigole parce que ça fait très paternalisme dit comme ça maintenant quand je le réalise, mais c'était quand même des super avantages. Et tu vois, à chaque fois que je voulais bouger et que j'en parlais autour de moi, et ça, attention à qui tu en parles, etc., on te dit, ouais, mais quand même, il y a le bonus qui arrive. On va pouvoir mettre tout ça sur le plan épargne entreprise. On va avoir un abondement, là, ça va être le bon moment, là. Tu mets combien? On va mettre 4 000 euros dans les actions à tarif préférentiel. Bah ouais, ça va rapporter gros. Et donc tu restes une année, puis 2 années de plus. Alors que tu n'as qu'une envie, c'est de construire une autre vie, de changer de vie. Et je pense que c'est pas un hasard, hein, c'est exactement comme ça que le système il a été conçu, c'est comme ça qu'on garde des salariés, c'est comme ça qu'on les garde et qu'on les utilise. C'est ce qui est normal. Parce qu'il y a aussi un fait, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur ou juste vouloir changer de vie, etc. Et c'est ok, parce que c'est aussi en fonction de ton stade de vie. Moi je suis jeune, j'étais célibataire à l'époque, j'ai pas d'enfant, bon voilà, je peux me permettre ça. Par contre, je comprends tout à fait et je ne critique pas du tout les personnes qui sont stabilisées et qui se plaisent là-dedans et qui vont peut-être d'ailleurs exercer d'autres passions, forcer un petit peu moins sur le travail et pouvoir profiter un petit peu plus à côté. Ça, je comprends tout à fait. Hein. Et puis, je prends pas les personnes de haut parce que si j'avais des gamins ou si j'avais une situation qui était différente, possiblement que je me contenterais très bien de ça. Hein. Et à un moment, je me suis dit, l'argent, c'est un outil. Mais quand tu n'as plus le temps de profiter de ton argent, là, il commence à y avoir un petit problème. Et le rendement réel de ton salaire, il s'effondre à fond. Et là, ce qui est hyper important, c'est de faire ton vrai taux horaire. Parce que peut-être que tu travailles énormément et que tu as un gros salaire, mais rapporté à l'heure, c'est peut-être peanuts. C'est peut-être en dessous du SMIC, ça se trouve. J'en connais certains qui font ça, ils ont des salaires mirobolants, mais par contre, ils travaillent 130 heures par semaine. Et donc, in fine, c'est pas grand-chose. Donc, le calcul est simple, c'est de diviser ton salaire mensuel net par le nombre d'heures réellement effectuées consacrées au travail. Et inclus dedans les transports aussi. Aussi, si tu travailles le week-end ou si tu penses mentalement à ton travail le week-end, on inclut tout. Hein. Et il y a une question que j'aime bien me poser maintenant, c'est si ton salaire, il était divisé là maintenant par 2, est-ce que tu continueras à le faire ou est-ce que tu te barres? Ou en tout cas, tu auras compris la logique, mais ça veut peut-être dire que probablement si tu es dans ce cas-là, eh bien peut-être que tu es dans ton travail uniquement pour l'argent. C'est pas une information, c'est pas un gros mot, c'est juste la réalité. Et aussi, on peut faire le calcul extra-financier, c'est qu'en plus que le coût de rester actuellement dans ton travail, eh bien calcule le coût de chaque année supplémentaire dans cette situation, en termes d'énergie, en termes d'opportunités manquées, en termes de progression personnelle. Entre les deux, tu sais bien que moi j'investis en bourse et que bien évidemment, si
j'ai pu me permettre de quitter mon travail et de me lancer dans une activité entrepreneuriale, eh bien c'est parce que j'ai de l'argent de côté, notamment en bourse. Et donc, si tu souhaites commencer à investir de ton côté ou alors un courtier fiable pour mettre de l'argent, que ce soit pour un PEA ou alors un compte titre ordinaire, eh bien tu peux passer par mon lien de parrainage avec XTB. C'est un courtier qui est présent en France depuis 2010, qui est accrédité par la CPA et l'AMF, et tu peux passer des frais pour 0 € de commission jusqu'à 100 000 €. C'est un truc de dingue. Tu as juste à mettre le code promo Baptiste à renseigner quand tu vas cliquer sur mon lien. Et puis c'est tout. Tu crées ton compte en quelques minutes sur ton portable. C'est hyper simple. Je l'ai fait peut-être en 3-5 minutes top chrono. Et puis tu peux dès à présent passer à l'action et commencer à investir. Tu n'as plus du tout d'excuses à l'heure actuelle pour ne pas être investi sur les marchés. Voilà, maintenant on retourne à la vidéo. Et il y a un moment charnière où je me rappelle véritablement où j'étais complètement lessivé. Il y avait un vide de sens dans ce que je faisais. J'étais plus du tout épanoui. Et ça, c'est un véritable signal d'alarme que l'on saisit ou que l'on ne saisit pas, que l'on écoute ou qu'on l'on décide d'enfouir. Pendant 2 ans, j'ai eu un sentiment de vide. Je notais sur mon carnet rose que j'ai déjà montré quelque part, là, mon beau carnet. C'en était un autre, avant il était vert. Je disais, mais je ne suis pas satisfait. Est-ce que je fais que ça? Est-ce que c'est ça le but de ma vie? C'est de me lever, de travailler pour quelqu'un d'autre, de faire des PowerPoint, des réunions, de répondre à des mails, d'avoir des gens qui me cassent les pieds, qui me redemandent la même chose, des choses où j'ai déjà dit l'an dernier et qu'ils n'ont même pas pris en compte et qui me reposent la même question cette année. Je sais, bon, non. Les politiques internes, les mails, les réunions, les PowerPoint, les kick-off meetings, les starting off block machin, les brainstorming sessions, non. Il y a un moment, j'en ai marre. Une énergie massive est dépensée dans les grosses entreprises notamment, parce que là, c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais je m'adresse majoritairement aux personnes qui sont cadres, ou en tout cas qui sont dans des PME ou grosses entreprises. L'énergie qui est dépensée à faire des choses qui sont inutiles et qui ne nous appartiennent pas, etc., elle est immense. Et d'autant plus que tu rajoutes là-dessus une couche de style de management et de façon de s'organiser à la française. Ton manager est toujours là, tu n'as pas le droit de partir. Enfin si, tu as le droit, mais bon, on te fait comprendre, c'est pas bien. Tu pars tôt l'après-midi, on va dire tôt, ça va être 16h. Alors, Baptiste, tu prends ton après-midi? Ah là là, c'est bon, tu peux partir. Il n'y a aucun souci, pas du tout. Baptiste, il est parti à 16h, ok, c'est bizarre qu'il parte à 16h. Et dis donc, tu portes un costume aujourd'hui, tu as un rendez-vous chez un concurrent, tu as un entretien? Les horaires définis. Il y a aussi le fait d'aller badger sur l'ordinateur pour dire « Oui, j'ai commencé le travail. Tout à fait, je badge. » Quelle horreur! Mais on vit dans quel monde? On est en 2026, nom de Dieu, c'est fini ces conneries-là. Non, c'est bon. Un vrai théâtre de pseudo-productivité, de pseudo-monitoring, etc. qui pour moi est insupportable. Et j'ai l'impression que plus t'es payé et plus le signal il est difficile à entendre. C'est une vraie prison dorée, c'est Warren Buffett qui disait ça. Il n'y a rien de pire qu'un salaire mensuel. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Japon et j'ai aidé 2 jeunes néo-zélandaises, enfin jeunes, elles étaient plus vieilles que moi, bon, jeunes quand même, à investir. On s'est posé, on a parlé quelques minutes là pendant le petit-déj avec un café et tout, et je leur ai expliqué. C'est quoi ETF, machin, etc. Comment on peut faire? Moi j'investis dans les cryptos. Ah oui, t'as investi dans les cryptos et t'as investi pas sur du long terme. Attention, là, on va te passer à quelque chose de plus sûr, de plus sécurisé, même s'il y a toujours des risques bien évidemment, mais ces conversations que je peux avoir avec vous sur les messages ou avec vous en privé, avec vous pendant les coachings, etc., eh bien, ça me nourrit beaucoup plus que le fait de travailler là, comme je disais, PowerPoint, etc. Tu vois pas le résultat, tu vois pas ton apport, tu vois pas à quoi tu sers, en vrai. À quoi je sers? Là, je sais que j'ai aidé quelqu'un à passer le cap et à investir en bourse. On a parlé ensemble, on a vu qu'il y avait des barrières mentales, psychologiques ou autres, financières, et puis on a essayé de les éliminer une après une. Si jamais d'ailleurs tu es intéressé pour ça, on peut faire ça directement en individuel, c'est toujours avec moi, avec Bibi, avec Baba, et donc tu peux faire ça, il n'y a pas de souci, c'est aussi pour candidater, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Donc ce que tu peux faire, c'est d'identifier les moments dans ta semaine où tu te sens vivant, où tu te sens utile, où tu te sens aligné, qui te motive, qui ne te draine pas en énergie. Tu vois, le contraire. Tu notes aussi ça, ce qui te draine, mais tu notes aussi ce qui te nourrit. C'est là où tu as le sentiment d'être épanoui. C'est souvent là où il y a quelque chose à gratter, où tu peux peut-être faire quelque chose. Et je te dis pas de tout plaquer et de ne plus travailler, etc. De te lancer dans l'inconnu. Non, tu peux déjà faire un side hustle, tu peux faire des choses après le travail. Tout est une question d'organisation et de temps. En tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas attendre que le signal devienne une crise pour enfin prendre en compte ce cri d'alarme. La 4e chose que j'ai appris, c'est que la déconnexion, c'est un vrai outil de clarté.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après, j'ai décidé de voyager. Et voyager, au début, je me disais, est-ce que je voyage parce que c'est une fuite? Parce que au final, je suis perdu et puis au moins je fais ça, ça m'occupe mon temps, mon esprit. Et ben en fait, non. Parce que je suis parti voyager. J'avais pas de plan. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Il n'y avait rien de structuré. Mais ça m'a juste donné l'espace suffisant pour me ressourcer, pour me poser les questions, pour faire quelque chose d'autre, complètement différent. Et c'était la première fois depuis très très longtemps dans ma vie où j'avais pas un agenda imposé, où j'avais des comptes à rendre à personne, où j'étais libre de m'organiser comme je voulais. Et donc c'est dans cet espace-là que j'ai entendu ce que je voulais vraiment, et pas ce que le système, la société, mes parents, la famille, peu importe, attendaient de moi. Non. J'ai écouté, je me suis dit en fait qu'est-ce qui me fait kiffer. J'ai aussi lu un livre extrêmement intéressant qui s'appelle Designing Your Life, designer ta vie, et qui te permet avec plein de petits exercices etc. de te poser des bonnes questions, des questions qui vont probablement être utiles, parce que la déconnexion elle fait du bien au cerveau. Même quand on se déconnecte un petit peu de son portable, de son ordinateur, etc., ça fait du bien. Quand tu es dans le système, le cerveau, il optimise ce système, il cherche des solutions à l'intérieur du cadre, mais à partir du moment où tu sors du cadre, où tu déglingues le cadre, que tu casses tout, et bien là, tu as le champ des possibles qui est devant toi. Et t'as pas besoin de partir 6 mois ou 12 mois, t'as pas besoin de faire des expériences psychodéliques, je sais pas quoi, non, pas du tout, tu peux, déjà rien qu'un week-end, un week-end prolongé, se déconnecter, lire un bouquin, se poser des questions à son copain, sa copine, son partenaire, etc. ou soi-même, ça fait du bien, ça crée de l'espace. Donc justement, tu peux te mettre des moments de déconnexion délibérés, des week-ends sans notification, une période sans consommation de contenu, ça serait pour moi, du temps non structuré. Et tu peux te poser les vraies questions durant ce temps-là. Tu te dis, qu'est-ce que je ferais par exemple si l'argent n'était pas une contrainte? Ou alors, qu'est-ce que je fais quand je me sens le plus vivant? La clarté, elle ne vient pas sous pression, elle vient là où on donne de l'espace, où on respire. La dernière chose que j'ai appris, c'est aussi que la liberté de temps, eh bien, c'est un actif tangible ô combien important, peut-être bien plus important, notamment que l'argent. Mais l'argent nous permet d'acquérir ce temps ô combien précieux. Elle nous permet d'avoir de l'optionnalité, de faire des choix qui peuvent être à contre-courant. Et on a, de manière globale, une mesure de la richesse qui est complètement différente. On va regarder nos revenus, on va regarder notre patrimoine, on va regarder notre salaire, mais on va souvent ne pas regarder en termes de temps disponible et du temps bien alloué aussi, parce que c'est important. Si tu passes ton temps, je sais pas, à jouer aux jeux vidéo, c'est du temps un petit peu gâché, sauf si tu as l'impression de faire quelque chose d'utile, hein. Chacun a sa propre définition. En plus de disposer son temps, c'est aussi être où on veut, quand on veut, travailler de là où on veut, aux horaires que l'on décide de choisir. Ça aussi, c'est une forme de richesse qu'un salaire peut pas vraiment donner. Bon, maintenant, c'est sûr que ça demande des sacrifices. Moi, par exemple, j'ai fait ça un petit peu sans safety net. Alors, je sais plus comment on dit en français, sans filet de sécurité. J'ai choisi ça, mais en même temps, je me suis lancé dans le grand bain et là, je suis comme un petit oisillon qui sort du nid pour la première fois et qui déploie ses ailes. C'est que je peux me cracher ou je peux très bien survoler le truc. Je vais survoler, il n'y a aucun souci. Mais voilà, ça veut dire peut-être avoir des revenus en dents de scie, ça veut dire être dans une période incertaine, ça veut dire puiser dans son épargne de précaution que l'on a préalablement fait et que l'on utilise pour pouvoir se lancer dans des projets, se donner du temps, respirer, mais au moins ça c'est une liberté que je n'échangerai pas. Donc personnellement ce que j'ai décidé de faire c'est de construire mes propres revenus, des revenus qui ne dépendent plus de personne, dont je suis le seul responsable en tout cas. Et ça, toi aussi, tu peux le faire, même petit, même au départ, même en ayant tondu la pelouse le week-end, même en faisant du porte-à-porte, même en faisant des, des vides-greniers. Enfin, il y a plein d'opportunités qui peuvent être faites. L'objectif, c'est pas de tout plaquer demain comme j'ai pu faire. Bon, après, tu fais ce que tu veux, mais c'est de ne plus devoir rester. C'est de se dire, ok, en fait, je suis bien. J'ai plus besoin de rester, ou en tout cas j'ai économisé de l'argent et je peux me permettre pendant un petit temps de rester comme ça, dans une nouvelle, tester une nouvelle vie. Parce que pour la majorité d'entre nous, en fait, la liberté, elle s'achète pas comme ça d'un coup. On n'est pas tous Elon Musk à prendre des billions, des milliards de milliards comme ça du jour au lendemain. Ça se fait un petit peu plus difficilement, nous. En fait, on passe la première et puis la deuxième, et puis ça grince un peu, on revient au point mort. En fait, cette liberté, elle se construit progressivement et parfois en parallèle. Mais en tout cas, ça fait du bien. Voilà, j'espère que tu auras kiffé cette vidéo un petit peu plus personnelle. Tu me dis, toi, de ton côté, est-ce que tu es épanoui au travail ou est-ce que tu as des éléments dans ta vie professionnelle ou autre que tu souhaiterais améliorer? Qu'est-ce que tu ferais d'ailleurs si tu avais l'opportunité de faire ce que tu voulais? Tu me dis tout ça
en commentaire. Si tu souhaites eh bien, commencer à investir ou alors avoir un courtier intéressant pour diversifier un peu tes courtiers, eh bien, tu peux passer par mon lien de parrainage XTB en dessous. Et puis toujours pareil, si vous souhaitez vous faire accompagner à mes côtés, c'est aussi le formulaire à remplir qui sera directement là. C'est des coachings en one-to-one directement individualisés avec moi. En attendant, je te dis à très bientôt soit dans l'un de mes programmes d'accompagnement ou alors dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao ciao.